La Somalie, l'un des pays les plus pauvres et dangereux au monde. Depuis la chute du président Siad Barre en 1991, la Somalie n'a plus d'état stable. Le territoire est en proie aux violences et aux luttes de clans. Il n'y a plus de garde-côtes pour protéger les eaux riches en poissons. Des pêcheurs étrangers sont alors venus piller les ressources. Les Somaliens affirment également que des déchets toxiques ont été déversés près de leurs côtes. Pour subsister, une pêche nouvelle a alors pris son essor au début des années 2000, celle des rançons, avec l'attaque et la capture des navires empruntant les grandes voies maritimes du golfe d'Aden. Une activité très rentable, avec une moyenne de 5 millions de dollars par navire retenu. Alors évidemment, l'appétit vient en mangeant, hein. Vous êtes un jeune gars, vous avez 18 ans, 20 ans, vous commencez par jouer Robin des Bois pour défendre votre population contre tous ces gens peu sympathiques. Et puis après, vous vous retrouvez un jour chez vous avec 50 000 dollars en poche. Toutes les filles vous font les yeux doux. Vous commencez à vous dire, mais c'est bon ça. Et puis alors vous allez à Nairobi, vous achetez un 4x4. Vous revenez, les femmes sont en train de taper à la porte pour dire chérie, tu veux pas m'épouser? Ah, c'est la bonne vie ça. À côté de ça, vous regardez ces jeunes hommes. Qu'est-ce qu'ils feraient s'ils restaient à terre? Misérables. Ils seraient comme les autres. Ils auraient le choix à ce moment-là d'attaquer les convois d'aide humanitaire pour se faire 3 sous ou de crever de faim comme les autres. Le renouveau de la piraterie en Somalie au départ, c'est essayer de réparer une injustice, c'est-à-dire le pillage des eaux somaliennes par des pêcheurs venus d'ailleurs, parce que là, il n'y avait plus de police somalienne pour contrôler les eaux. Donc au départ, c'est une forme de réponse, mais très vite, cette espèce d'idéal, dans le fond, alors là, on cite Robin des Bois, est dévoyé parce qu'un certain nombre de gens, ils voient là l'occasion de faire de l'argent, et puis on arrive dans un système qui est complètement criminel. Il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas rêver, il ne faut pas être naïf. Quand vous êtes un pauvre Somali, vous voyez, ils ont attaqué parfois des tankers saoudiens. Vous voyez ces machins, il y a 50 millions de dollars de pétrole dedans. Les gens crèvent de faim et ils voient ça qui défile le long de leurs côtes. Bon, que voulez-vous? Disons que la tentation est forte, hein. C'est littéralement un coffre-fort flottant qui passe sous leurs yeux. L'un des succès, si j'ose dire, de la piraterie, c'est que les Somaliens ont découvert la comptabilité. Et il y avait toute une série de jeunes hommes éduqués qui souvent n'étaient pas au premier rang pour combattre, hein, la Kalachnikov, et qui ont troqué la Kalachnikov pour la comptabilité. Il y a un partage, hein, des sommes récoltées entre ceux qui prennent les risques, celui qui a le bateau, celui qui a fourni les armes. On verse aussi ceux qui sont aussi faits prisonniers d'une certaine assurance, la communauté leur verse des subsides. Et c'est une partie naturellement de cet argent de la piraterie, de l'argent des seigneurs de la guerre qui a permis d'établir le réseau de téléphones portables, les compagnies d'aviation. La piraterie a généré des profits. Elle a donc suscité des vocations auprès des pêcheurs, mais aussi de miliciens, de chefs de guerre. Des bandes organisées se sont aussi constituées. Des groupes criminels à l'origine d'une nouvelle économie. On estime que pour armer à la piraterie, si je peux dire, c'est-à-dire que pour avoir un bateau avec quelques marins, un peu de matériel, un moteur, 2 ou 3 fusils, c'est-à-dire pour monter un coup, il faut 10 000 € des Somaliens de l'étranger. Il y en a beaucoup qui ont un peu d'argent et qui s'aperçoivent qu'avec leurs cousins qui sont pêcheurs dans le coin, on peut, en investissant 10 000 €, en rapporter 1 million. Puis il y a d'autres flux interafricains, je pense avec le Kenya par exemple. On le constate simplement, beaucoup d'investissements de développement qui sont nouveaux dans la région de Mombasa ou de Nairobi. Donc on est là tout près des sources de financement de la piraterie.